Alors je m'intéresse à la question des pesticides parce que j'ai travaillé en apiculture pendant près de 10 ans sur une exploitation familiale et j'ai vu les désastres qu'ont fait les pesticides sur les abeilles domestiques, mais aussi sur toute la biodiversité qui ont entouré ça. Et ça m'a donné envie de m'impliquer sur le sujet et de travailler à comprendre les enjeux autour des pesticides. Alors j'ai cofondé Victimes des pesticides du Québec parce que il y avait un grand absent dans le débat entourant notre système alimentaire au Québec et sur le débat des pesticides, c'est-à-dire les impacts sur la santé. C'était souvent mentionné, mais personne n'en parlait explicitement. Et quand j'ai rencontré plusieurs personnes, dont Sergiard qui était atteint de maladie de Parkinson ou d'autres maladies suite à une exposition aux pesticides, pour moi c'était évident qu'il y avait un besoin de travailler à faire émerger ces enjeux-là. Puis à en parler tout simplement, à donner la possibilité à des personnes exposées d'en parler, de faire connaître leurs souffrances, les problèmes liés à leur maladie et les liens avec leur exposition aux pesticides. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent avec Victimes des pesticides du Québec. C'est important de savoir qu'il y a des personnes qui sont directement touchées par la maladie de Parkinson, par d'autres maladies, et qui s'engagent parce qu'ils sont l'exemple vivant des conséquences de leur exposition aux pesticides. Mais c'est aussi des personnes qui s'engagent, qui sont proches aidantes ou qui ont des proches qui sont atteintes de maladies. Et ça aussi c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne sont plus là pour parler de l'impact des pesticides sur leur santé ou ne sont plus en capacité de le faire parce que trop malades. Puis il y a également d'autres personnes qui s'impliquent, qui sont comme moi attachées à une justice sociale et qui souhaitent contribuer à faire en sorte que cet enjeu ne soit pas tué plus longtemps, souhaitent contribuer à ce que les victimes soient reconnues et souhaitent contribuer à ce qu'il n'y ait plus de futures victimes, tout simplement parce qu'on a un devoir collectif d'agir sur ces enjeux-là et pour travailler à un meilleur monde tout simplement. Au Québec, il y a un gros manque de données par rapport à la situation des pesticides, étant donné du fait qu'on ne recense pas les personnes exposées aux pesticides et encore moins les maladies qui sont scientifiquement reconnues comme étant en lien avec les pesticides. Autrement dit, lorsqu'un agriculteur atteint d'un lymphome non-hodgkinien va voir son cancérologue ou va à l'hôpital, etc., personne ne va lui dire, ou en tout cas, à ma connaissance, c'est dans des situations extraordinaires ou exceptionnelles, mais personne ou presque ne va dire « Ah, ben, c'est lié à votre exposition ». Donc, il y a un manque de données qui est lié à l'organisation du système de santé au Québec, qui fait en sorte que les personnes exposées ne sont pas suivies et que les personnes dont les maladies sont reconnues scientifiquement comme en lien avec une exposition ne sont pas averties ou informées des risques associés à cette exposition-là, que ce soit au moment de l'utilisation ou au moment du diagnostic d'une maladie. Donc le manque de données est criant. Puis si on rajoute à ça le fait que le portrait et le bilan d'utilisation des pesticides au Québec est très parcellaire, très imprécis, qu'il n'est pas fait par région, ça rajoute beaucoup d'enjeux sur l'aspect que aujourd'hui le Québec se maintient dans une situation d'aveuglement par rapport aux données disponibles. On se doit d'agir collectivement. On ne peut pas laisser la question des pesticides être réglée par les compagnies qui les vendent. Donc ça c'est un devoir collectif. Et oui, on peut susciter l'espoir parce que cette mobilisation collective porte fruit. D'une part pour aider concrètement les personnes qui souffrent, puis on a reçu plusieurs témoignages de personnes qui nous remercient, puis qui remercient l'existence de l'organisation pour avoir nommé ce qu'ils pressentaient ou les aider à comprendre les risques ou les aider à comprendre l'association. Mais d'autre part aussi parce qu'on a une capacité d'agir à un niveau politique, c'est-à-dire qu'à Victimes des pesticides du Québec, très rapidement on a réussi à faire adopter un amendement
qui vise la reconnaissance de la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle exposée aux pesticides. Donc c'est un exemple très concret de dire notre action peut avoir des impacts législatifs au Québec, puis contribue définitivement à mobiliser les élus, à mobiliser les fonctionnaires en charge, mais aussi tous les utilisateurs de pesticides sur cet enjeu. Donc il ne faut vraiment pas minimiser cet impact-là, même si c'est parfois moins tangible que d'autres. On peut mener ce combat et ce travail-là parce qu'on a l'appui d'autres partenaires. Il y a d'abord des partenaires qui vont être des associations de patients, comme Parkinson Québec ou Myélome Canada, qui eux s'occupent et accompagnent des personnes qui souffrent de ces maladies-là à travers un parcours très spécifique lié à ces maladies. Et donc ils s'engagent parce qu'ils ont besoin de notre expertise sur la question spécifique des pesticides. Il y a aussi des partenaires qui vont travailler sur la question des pesticides en général et qui vont vouloir faire le lien avec les enjeux de santé sans qu'ils aient forcément les compétences ou le réseau. Puis enfin, il y a beaucoup de partenaires qu'on souhaite dans le milieu agricole et qu'on souhaite développer de plus en plus dans le milieu agricole, dans le milieu académique, dans le milieu institutionnel pour vraiment travailler à cet enjeu de toutes les perspectives pertinentes qu'il est possible d'envisager. Et il y en a beaucoup. Donc c'est important de rassembler le maximum de partenaires pour ça. Victime des pesticides va avoir peut-être deux pôles que je vois. Une partie sensibilisation du public, des agriculteurs, mais il y a aussi une partie accompagnement des victimes. Comment est-ce que cela se met en place ? Alors la sensibilisation du grand public, mais en priorité aussi de toutes les personnes les plus exposées, elle est importante et indispensable parce qu'aujourd'hui ces personnes n'ont pas assez d'informations. Donc pour l'instant notre objectif c'est de faire parler de cet enjeu le maximum sur toutes les tribunes possibles qui peuvent exister, puis de fournir l'information scientifique à jour sur cela parce qu'il y a beaucoup d'informations qui n'est pas scientifique ou qui est simplement trop vieille pour être valable. D'autre part, sur l'accompagnement, effectivement, c'est important de savoir que les personnes atteintes de maladies ont besoin d'un accompagnement très spécifique sur notamment la causalité entre leur exposition et leur maladie. Donc comprendre et traduire, vulgariser la science qui existe pour partager ça, sensibiliser aussi le personnel médical qui sont autour de ces personnes-là et les aider dans le parcours administratif autour de la reconnaissance d'une maladie professionnelle par exemple ou du parcours administratif lié aux besoins en soins. Il y a beaucoup de choses que des citoyens normaux peuvent faire et des actions qu'ils peuvent faire. Tout d'abord, prendre connaissance de notre travail et le soutenir simplement. C'est-à-dire, on peut donner l'équivalent d'un prix d'un café par semaine ou par mois à victimes de pesticides. Puis ce soutien, ce membership va nous aider à renforcer, à accroître notre réseau et notre crédibilité et notre capacité d'action. Donc vraiment, c'est pas à négliger. Ensuite, en agissant auprès de son entourage, auprès de son réseau, auprès de son milieu professionnel, auprès de son réseau amical, peu importe, là où c'est pertinent pour démontrer et relayer le fait que les pesticides posent un enjeu de santé individuelle, un enjeu de santé publique. Et ça, c'est un discours qu'il faut répéter et marteler parce que c'est ce que la science indépendante nous dit aujourd'hui. Mais il y a aussi la possibilité d'adopter un mode de vie qui réduise l'utilisation des pesticides au maximum, que ce soit par sa consommation alimentaire ou par sa consommation en général. Par exemple, peu de personnes savent que beaucoup de pesticides sont utilisés pour la production de coton. Ça fait partie des choses auxquelles on espère que les gens penseront une fois qu'ils auront compris le message de victimes des pesticides. Comment réduire notre dépendance aux pesticides et favoriser un système alimentaire local, de petite échelle,
qui permettent la souveraineté alimentaire du Québec et la réduction des risques associés aux pesticides au Québec, mais aussi partout sur la planète. Puis enfin, les personnes peuvent également interpeller directement les élus, les fonctionnaires, pour changer les mesures en place, les pratiques, demander d'agir de façon plus ambitieuse et plus proactive sur ces enjeux-là. On a trop tardé à agir et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une urgence d'agir, que ce soit au milieu gouvernemental, en milieu de santé publique, en milieu agricole, bref, à beaucoup d'échelons différents.